Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas uploadé de vidéos sur ma chaîne. Ici, je filme dans des conditions un petit peu particulières, donc ma caméra est sur des caisses en carton fait avec les moyens du bord. Mais simplement, je me suis dit, voilà, vu qu'on est bloqué à la maison, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire ma petite pile à lire ensemble pendant cette période un peu particulière. J'ai un livre qui est tombé, voilà. Très bien, c'est Le Trône de Fer. Donc on est ici pour le moment dans mon appartement avec ma bibliothèque que vous voyez derrière moi qui n'est pas super remplie, c'est parce que je suis plus chez mes parents et que j'ai simplement pas à déménager tous mes livres, mais je suis sûre qu'on va trouver de quoi me mettre sous la dent. Ce n'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Donc on va jeter un petit œil ensemble et je vais sélectionner quelques livres que je me dis que j'ai envie de lire pendant cette période, même si en soi j'ai pas tellement de temps, je télétravaille, j'ai de la chance, mais je sais pas pour vous, moi je travaille quand même beaucoup, donc j'ai pas énormément de temps, mais j'ai quand même envie de m'évader un petit peu en lisant, donc c'est parti. Je commence donc avec Alice au Pays des Merveilles. Je triche un petit peu entre guillemets parce que j'ai déjà commencé à le lire, j'en suis pas très loin, j'en suis voilà, ici. C'est un livre que j'ai acheté pendant un week-end à Londres, à Brick Lane Market, super accent, Brick Lane Market, et plus précisément, c'était pas sur le marché en soi, c'est Brick Lane Bookshop, et c'était vraiment une librairie vachement mignonne, et j'ai craqué sur cette édition. J'avais prévu d'en acheter une autre, et je l'ai jamais trouvée, mais là j'ai craqué, elle est très mignonne, et dedans il y a les dessins originaux. Les dessins de la version originale, qui sont pas imprimés en très bonne qualité si je peux dire la vérité, mais voilà, ça part sur ma pile à lire. Ensuite, je sais déjà ce que je vais prendre, je l'avoue. J'ai le tome 2 de Outlander, j'ai lu le premier tome il y a, je sais pas, il y a déjà quelques mois maintenant au final. C'est des vraies briques, mais ça se lit, je trouve, super facilement. Je m'attendais à un truc d'aventure historique, etc. J'avoue que j'étais un peu surprise de voir que ça tournait plus, je veux dire, c'est une espèce de roman arlequin dans ses schémas, etc. Donc ça vole pas extrêmement haut, en tout cas pour le moment dans le tome 1, mais quand même je l'ai dévoré et je trouve que c'est vraiment un page-turner à mort. Ça me fait penser un peu à un roman feuilleton, et je dis pas roman feuilleton au sens péjoratif, le Comte de Monte Cristo c'est un roman feuilleton, j'ai adoré et je pense qu'on peut s'accorder à dire que c'est de la littérature d'assez bonne qualité, même si bon, c'est évidemment ça dépend d'une personne à l'autre, on n'a pas tous la même définition. Mais voilà, ça je suis sûre que ça va bien vider la tête, que je vais pas pouvoir m'en détacher. Ensuite, je sais pas trop. Ok, j'ai trouvé autre chose, en français aussi. Ça je l'ai récupéré dans la cave chez mes parents et j'ai pas fini de le lire, j'en sais plus où j'en étais, donc je vais recommencer. Je vous parle de L'ingénue libertine de Colette. C'est écrit tout petit et je sais bien que ça me prend assez bien de temps de lire. C'était Claudine à l'école, ça m'avait pris un certain temps de le lire, donc ouais, je pense que je vais rajouter ceci sur ma pile à lire, ça peut être pas mal. Un livre auquel je pense que je vais ajouter, mais je suis pas sûre d'y arriver. Je vais prendre A Thousand Splendid Suns, c'est un livre de Khaled Hosseini, ou peut-être que ça se prononce Khaled, je ne suis pas sûre, je suis désolée si je l'ai écorché. C'est aussi l'auteur de The Kite Runner que j'ai lu il y a début d'année, je pense vers septembre, qui était un très beau livre, mais c'était aussi vraiment triste. Et j'ai l'impression qu'ici ça va être un peu le même niveau de triste. Et je suis pas sûre que je vais y arriver. C'est ma manager qui me l'a prêté. Et je suis désolée, Katharina, si tu passes par ici, c'est toujours moi qui l'ai, il est pas perdu. Je l'ai commencé, mais en fait, j'ai eu des périodes un petit peu difficiles récemment. Et je pouvais pas lire un truc triste par-dessus parce que ça allait être beaucoup trop. Donc ici, vu que la période est aussi un petit peu... Bon voilà, je vais essayer parce que je pense que j'avais vraiment adoré le premier livre. Donc je vais tenter, mais si c'est trop triste ou si c'est trop dur, je pense que je vais arrêter et je vais le lâcher. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Je pense que ça va être un de ces deux. Pour le moment, je ne vais pas me mettre trop de livres sur la pile. Peut-être qu'on en fera une parce qu'il m'en reste 2-3 autres dans la bibliothèque que j'ai pas encore lues.
On verra si j'arrive à avancer, si j'arrive à lire un peu ou pas. Mais là j'hésite entre deux, donc je vais mettre les deux et je déciderai sans doute plus tard. J'ai tous les deux en anglais. The Book of Dust, que j'ai gagné au travail au calendrier de l'Avent, que j'ai pas encore lu. C'est de Philip Pullman, donc c'est l'auteur de La Boussole d'Or, saga ultra connue, dont j'ai lu que le premier tome, j'ai honte. Et j'ai Blood in the Mist, que j'avais acheté à la bibliothèque, à la librairie, pardon, ça va pas entre l'anglais et le français, bibliothèque-librairie, à côté de Notre-Dame, quand Notre-Dame était toujours debout, donc ça fait un moment qu'il est dans ma bibliothèque, que je l'ai pas lu. J'avoue, je l'ai acheté un petit peu pour la couverture, mais c'est de la fantasy, et si je ne m'abuse, ça aussi c'est de la fantasy, ou alors quelque chose de similaire en tout cas. Oui, ça parle encore de Daemons et tout, donc je pense que les deux, c'est de la fantasy ou en tout cas de l'imaginaire. J'essaie de découvrir un peu plus d'autrices, donc peut-être que je vais me tourner vers Blood in the Mist. Apparemment c'est super connu et c'est un grand succès, donc peut-être que ce sera Blood in the Mist, peut-être que ce sera les deux, je vais les mettre tous les deux sur ma pile à lire. Et voilà, la pile à lire finale, c'est pas mal hein, je pense que je vais en avoir pour un moment, si ça se trouve j'aurai pas assez du confinement pour tout lire, enfin ça dépendra jusqu'à quand ça va durer. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura fait passer un petit peu le temps si vous en avez trop, ou que ça vous aura éventuellement diverti ou inspiré à aller voir dans votre bibliothèque s'il y a des choses que vous n'avez pas encore lues pour faire votre pile à lire au lieu de commander éventuellement sur internet, puisqu'on sait que les livreurs prennent éventuellement des risques et après chacun envoie midi à sa porte, vous faites bien ce que vous voulez, j'ai pas de leçons à vous donner. En tout cas j'espère vraiment que vous allez bien et ça prend tout son sens en ce moment. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites vraiment attention et restez un maximum chez vous. Et je vous donnerai des nouvelles de tout ceci également une fois que je les aurai lues. Bye! Comme beaucoup de personnes portant les cheveux longs pendant ce confinement, je fais actuellement une cure de sébum, je suis pas maquillée, j'ai des boutons. J'espère que je détesterai pas l'image à la caméra, mais voilà, c'est le réel, c'est les conditions. Je m'en sors pas trop mal, hein, ça va. Mais bon, voilà, désolée pour l'apparence, j'ai décidé de pas me pomponner.